Alors aujourd'hui, je vais continuer sur la lancée de la génération des PDF et je voudrais vous montrer, lorsqu'on génère un PDF, comment faire pour ajouter un pied de page. Alors, pour faire ça, je vais le faire avec Groover. Donc je repars du code qu'on avait dans la vidéo précédente et je voudrais faire une autre petite amélioration. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, j'allais chercher dans le dossier Public Asset le style que j'envoyais à mon PDF. Ça c'est bien, mais il faut que je fasse Raise Asset Précompile. Et moi, si par exemple je suis en environnement de développement, en fait, j'ai juste envie que mon PDF vienne prendre le style qui est disponible dans le dossier Builds de Tailwind. Donc on va faire une petite modification. Euh, donc, on va toujours avoir latest ici, mais ce qu'on va faire, c'est que si l'environnement, c'est celui de développement, eh ben, on va aller le chercher ailleurs, le style, et ici, on va le garder pour la prod. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas aller chercher dans Public Asset, mais on va faire App Assets Builds. Et nous, notre fichier s'appelle tailwind.css et on veut le premier path. Une fois qu'on a ça, pour le reste, c'est pareil. Ici, je pense qu'il n'est pas content. Il aimerait qu'on aligne, c'est ça. Encore un. Hop. Bon, on va faire Rubocop. Ah, ça sera plus simple, il va se débrouiller tout seul. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc si je vérifie mon PDF se génère toujours, même en allant chercher le style dans le dossier Builds, donc ça c'est bien. Et on va pouvoir commencer à ajouter un pied de page. Donc ici on n'a pas de pied de page, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de header non plus. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Pour ça, il y a des options supplémentaires qui sont disponibles sur Groover et tout simplement qui nous permettent d'ajouter footer et header. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le design d'un header que j'ai déjà fait, d'un footer pardon, que j'ai déjà fait, et je vais l'ajouter. Je vais juste expliquer hop, au fur et à mesure ce que je viens d'ajouter ici. Ça, hop, ici. Donc, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté que déjà, je voulais montrer le footer et le header. Footer, pied de page, header, haut de page. Moi, je veux rien en haut de mon PDF. Par contre, je veux un footer qui, là, je lui dis, il y aura une petite ligne qui sera grise. Et ensuite, je vais aller y mettre la date et je vais y mettre le nombre de pages. Alors ça, je ne l'ai pas non plus tiré de n'importe où. Si je mets j'aime Groover, mais en réalité, ça vient de la description de Puppeteer. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est que pour un header footer, on peut rajouter ces HTML markup et entre autres le nombre de la page actuelle et le nombre de pages totales. Donc, simplement en ajoutant ça, maintenant quand je vais générer mon PDF, ça va m'ajouter un pied de page et on voit bien qu'il y a page une sur une. Alors il y a juste un truc qui est ennuyeux, c'est qu'ici en haut, on a un timestamp. J'ai pas trouvé de méthode incroyable pour l'enlever, mais en gros,
ici, c'est une thread dans GitHub qui parle de ce problème. Et eux, ce qu'ils proposent, c'est en fait de mettre une margin top à 0 pour cacher ce timestamp. Alors, c'est un peu cracra, on ne va pas se le cacher, mais on va faire ça. Donc, directement, même dans l'initializer, je vais en profiter. Je vais rajouter de la marge un peu partout. Je vais faire la marge bottom. Je vais dire par exemple 15 mm. Hop. On va faire left. Là, on va faire un petit peu moins. 10. Right. 10. Et top. Ici, on va mettre 0. Comme ça, on n'a pas de marge au-dessus. Donc cette fois, alors par contre là je suis sur un initializer, donc il faut que j'arrête mon serveur et que je le redémarre. Hop, je charge ma page, je régénère mon PDF. Donc là c'est sympa, je vois effectivement que j'ai plus le timestamp en haut, mais tout mon code est complètement écrasé vers le haut. C'est pas très simple, pas très intéressant. Mais j'ai bien par contre toujours mon footer. Donc, pour régler ce petit problème, ce qu'on peut faire, c'est que dans le layout qu'on utilise, donc, hop, document, layout, j'ai le layout Groover. Ici, ce qu'on peut aller faire, c'est tout simplement rajouter de la marge directement ici. Et on va dire margin top 54 pixels. 54 pixels, ça fait à peu près mes 15 mm que j'avais mis. Et avec ça, lorsque je vais générer mon PDF, on va récupérer à nouveau de la marge au-dessus de ma table. Donc là, c'est déjà moins collé au-dessus. Ok. Maintenant, dernière chose que je vais vous montrer, c'est est-ce que ça fonctionne vraiment si j'ai plus d'une page. Alors j'ai récupéré un lorem ipsum que je vais aller coller ici dans un p-tag. Donc ici j'ai plein de textes et maintenant si je génère mon PDF, je m'attends à ce que la pagination passe effectivement au-dessus de 1. Donc là j'étais sur la page 1 sur 2 ici. Et ici, je suis à la page 2 sur 2. Donc, on a réussi, avec finalement assez peu de code, à rajouter un pied de page directement dans notre service de génération de PDF. Donc moi, j'ai gardé aussi la date, mais on peut l'enlever et juste garder le nombre de pages. Et automatiquement, c'est allé nous faire la pagination de notre PDF. On a eu un petit peu des petits détails à régler pour enlever la date qui s'était retrouvée en haut du PDF. Mais désormais, même si le PDF est plus d'une page, eh bien on est capable de le générer et d'ajouter le nombre de pages total. J'espère que ça vous a plu. Continuez à coder avec Rails et à bientôt.